Est-ce que ça va chez vous, les abonnés fidèles de Bibi Show Mbombo officiel? Merci beaucoup d'être connectés sur votre chaîne. Partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Alors, Mamboyo, n'habitez toke na ondengenini. Je vais mettre le son de cette vidéo. J'espère qu'il y en a plusieurs qui ont déjà vu la vidéo sur la toile. La vidéo de la prophétie, du pasteur Marcelo qui parle de la prophétie. Il interdit à ses fidèles à ce que, sur aucune église moko, l'émission pour te prophétiser devant tout le monde, il faut refuser parce que bango ministère na bango, il ne croyait pas à la prophétie. Et de l'autre côté, il y a l'image du prophète Joël Tatou Francis. Il accepte que son ministère est de la prophétie. Bango va vivre en la prophétie. Bandeko, il y a deux choses, il y a une contradiction. Alors, les gens se disent que, est-ce que le prophète Joël Tatou et le pasteur Marcelo bazongeli rando na bango wanate? Parce que tu es bazalagi na rando. Tu es rando ango eke komiti wapi. Est-ce que c'est vrai? Oui, cette histoire, il y a qu'à prophétiser devant tout le monde. Tu es que biloko bongo et panza, ma famille est belée et panza ma balle est belée. Je vais mettre le son, vous allez écouter. Bino morobomona, botika, commentaire na bino, n'espace au YouTube à Tikela Bisso, donnez vos avis. Alors, avant que notre vidéo, toujours concernant les Kambouya prophétie, il y a en plein air, comme le prophète Basala Kayo, Namoni, Moutazo Bundisayo, Eza Mobali Nayo, Eza Moana, Eza Papa et tout. Il y avait une maman, quand on a l'église na biso ou. Azolanda, prophétie en direct. Et tombé que, babanda qui ko prophétisé pour na moana naye. Et le prophète en question disait à cette femme que la personne qui te combat, c'est ta mère biologique. Et la femme était aussi étonnée. Et ça passait en direct. Malheureusement, la maman suivait en direct le culte. Et il s'est fait que la maman avait fait une crise. Elle était décédée. Suite aux prophéties. Que ma prophète m'a fait ça par-ci par-là. Ce n'est pas ma baie, ce n'est pas mauvais de donner la prophétie, mais il faut savoir, il faut aussi discerner. Les lobes à problème, ma prophétie ma prophétie en public. Il y a d'autres personnes qui ont eu des combats. Pourquoi va prophétiser? Tozomona, nzambazo pambolo, ane ozobala, ozobote et tout. Bato basane katekli, c'est pas tout le monde. Alors, je vais mettre le son, suivons tous ensemble, et puis on se retrouve juste à la fin de la vidéo pour commenter. N'hésitez pas de laisser un like, cliquez à la cloche de notification. Lorsque je vais poster une nouvelle vidéo, vous aurez un avertissement. Merci Nabino abonné fidèle. Il y a Bibi Show Mbombo officiel. Bah, au bossa la bisoka confiance. Faites-nous confiance. Alors, sans plus tarder, suivons d'abord ça. Et on se retrouve tout juste après. Ne zappez pas. Ne quittez pas surtout. Restez toujours connectés. On se retrouve juste à la fin de la vidéo pour commenter. Sans plus tarder, les amours. Let's go. Il s'agit du prophète Joël Francis Tatou qui apparemment a réagi, comme on dit, ça tire à balles réelles. Hein. Il a réagi aux propos du pasteur Marcelo Tounassi. Ça, c'est notre analyse et on dit apparemment. Il a réagi aux propos du pasteur Marcelo Tounassi. C'était à Lubumbashi d'ailleurs où il séjourne actuellement pour les 5 ans d'existence. De l'église Manaïm, si je ne me trompe, voilà, de l'église Manaïm chez le prophète Paulin Mbombo. Il est en couple avec sa femme.
Maman Simiane Tatou, ce sont eux les invités d'honneur de cette convention, si on doit appeler ça comme ça, convention, ou encore rencontre des chrétiens. Vous appelez ça comment? Nous, chez les catholiques, ça n'existe pas. Ah, oui. Voilà, pour ces séminaires de prière. Alors, si vous vous souvenez très bien, le pasteur Marcelo Tounassi, il était contre en fait les prophètes qui donnent des messages prophétiques en public, des messages qui ont souvent tendance à humilier les fidèles. Et il est également contre les prophètes qui ne sont là que pour donner les noms des parents et les numéros des téléphones, mais qui ne prophétisent jamais sur leur propre famille en public. Apparemment, le prophète JFT s'est dit « trop c'est trop, je ne permettrai pas qu'on attaque le ministère prophétique ». Écoutez. Un prophète peut ne pas avoir étudié, un prophète peut ne pas savoir bien parler français, mais prophète Azoba, ça l'a raté. Vous avez remarqué ça? Tout prophète est intelligent parce qu'il a la pensée de Dieu qui se frotte à ses pensées. C'est normal, même s'il n'a pas beaucoup étudié. Prophète Azoba, ça l'a raté. Nous allons faire respecter le prophétique. Nous allons faire accepter le prophétique. Dis à ton voisin, nous sommes à prendre ou à laisser. Tu m'invites, je vais prophétiser. Matin prophétie, midi prophétie, soir prophétie. Je dors, je me réveille, prophétie. Aujourd'hui, même ma femme, elle prophétise. Là où je suis, je ne permettrai à personne d'attaquer les prophètes, à personne de minimiser les prophètes, à personne de mépriser les prophètes. Attention, respectez-nous, parce que nous sommes plus âgés que vous. Avant les patriarches, il y avait des prophètes. Avant les prêtres, il y avait des prophètes. Avant les juges, il y avait des prophètes. Avant les apôtres, il y avait des prophètes. Avant les pasteurs, il y avait des prophètes. Même quand les 5 ministères cesseront et que l'église partira et que l'esprit partira, quand Dieu voudra agir sur la terre, il n'enverra pas 2 apôtres, il enverra 2 pasteurs, il enverra 2 prophètes, 2 témoins. Parce que même après l'ère de l'église, les prophètes continuent. On n'appelle pas Dieu le Dieu des esprits des pasteurs, on l'appelle le Dieu des esprits. Les dieux des esprits des prophètes. Question. Est-ce qu'il s'adresse ou il s'adressait indirectement au pasteur Marcelo? À cette question, vous répondez oui ou non? Julie? Non. Non. Noé? Oui, c'est leur vie. Hein. Donc, tu penses qu'il s'adresse ou il s'adressait directement parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils vivent de ça. D'accord. Ouais. Ça peut ou ne pas provenir du pasteur Marcelo ou ça peut venir de quelqu'un d'autre. D'accord. Pour les personnes comme Julie, qui pensent que non, il ne s'adressait pas au pasteur Marcelo, les génies des réseaux sociaux nous ont aidés à nous faire, en fait, à comprendre pourquoi et comment le prophète JFT a aussi répondu au pasteur Marcelo Tounassi. Voici le condensé. Nous allons faire accepter le prophétique. À la compassion, on ne fait pas ces choses-là. Tu appelles quelqu'un devant tout le monde, tu dis ses problèmes au monde entier. On ne fait pas ça ici. J'ai commencé à lui donner le nom de son ex, de son enfant, le nom de l'homme. Donc il tremblait comme ça. Il tremblait. Donc, ils ne se sont pas remis. Et si un jour je t'inviterai, vous qui faites ça ici, tu m'époses à ta manière de fonctionner, pas à la compassion. Tu m'invites, je vais prophétiser. Vous qui exposez les problèmes des gens à la télé par vos paroles de connaissance, pourquoi vous ne le faites pas avec vos parents? Parce qu'aucun prophète ne voit clairement les choses sur sa propre vie. Lorsque la prophétie est mue par l'orgueil, il y aura toujours de la méchanceté, même si c'est Dieu qui parle. Oh, eux là-bas, c'est seulement la prophétie. Oui, nous ici, seulement la prophétie. On va à la station d'essence pour avoir le carburant. On va chez un boulanger pour avoir le pain. On va à la cabine pour avoir les unités. On va chez les prophètes. Alors, Julie, réaction. Ah mais ben, est-ce qu'il répond au pasteur Marcelo? J'ai dit encore non. Non, ok. Oui, parce que c'est bien beau. On a pris, c'est sur les réseaux, non? On a pris des séquences du message du pasteur Marcelo. On a aussi séquencé les messages de Francis Tatou qu'on a mélangé pour nous faire voir, pour nous faire montrer, pour en tout cas
créer la polémique autour des hommes de Dieu. Moi, je dis non, c'est pas du tout bien. Parce que quand ça va arriver aux oreilles ou encore aux yeux de Marcelo, il va peut-être se sentir lésé ou voudra encore parler, ce qui n'est pas du tout. Non, mais Julie, permet une question. En fait, lorsque le pasteur Marcelo a parlé, j'ai vu que plusieurs personnes taguaient le prophète JFT, même si lui n'avait cité personne. On est d'accord. Et dans ses propos, il dit, même si je t'inviterais, même si ça arrivait qu'un jour je t'invitais dans mon église, tu ne vas pas faire ça chez moi. Mais et dans ses propos, non, attends, non, il ne parlait pas de Francis Tatou. Voilà, il y a pas que Francis mais laisse-moi finir. Mais dans les propos de Francis Tatou, il dit, même si tu m'invitais, je vais prophétiser. Est-ce que tu ne trouves pas que ce sont des attaques indirectes qu'il s'élance? Écoute, Marcelo non, sois bref. Hein. Et puis, il parle dans les générales. Or, il y a plusieurs prophètes qui ont cette habitude-là de prophétiser de la même manière que Francis Tatou. Et pourquoi c'est seulement JFT qui le bon? Quand il dit que si tu m'invites, je ne t'invite pas pour faire ce genre de choses. Et l'autre a dit, moi je vais les faire. Est-ce que tu ne vois pas que ce sont Julie, les gens qui ont ces conseils? D'accord. Parce que ça, même mon pasteur le dit. Il y a de ces prophètes-là, deux fois, mon pasteur à moi, dans mon église, on les invite comme ça, du haut de la chair, et ils ne savent pas prophétiser. D'accord. Noé Kalumba, réaction. Bon, ces gens vivent quand même des polémiques et des buzz. Hein. Ils font quand même de leurs efforts pour rester quand même au cœur de l'actualité. Au cœur de l'actualité. Mais ce sont des prédications du temps de la fin. En quoi ce message peut amener les âmes chez Dieu? C'est Jésus-Christ. Pourtant, c'est ça la mission. Mais si on commence à prêcher sur la vie des autres, sur moi, tout le temps moi, ça manque un peu d'essence. Donc, ils doivent revoir leur prédication. Au lieu de commencer à répondre à d'autres pasteurs quand même sur la chair, t'as mieux nous prêcher, nous donner des paroles de Dieu qui peuvent nous permettre encore d'accroître notre foi envers Dieu. Bon, bref, ça ce n'est que les dires, ce ne sont que les dires des réseaux sociaux. Pour conclure, moi je dirais qu'on ne cherche pas à, mais ici, à créer les conflits entre les hommes de Dieu. Ils se sont attaqués parce que vous allez vous rappeler, sur ces plateaux, nous avons parlé de l'un de ses fils. Non, mais d'après oui, tout... Non, Julie, ça n'a rien à voir. Avec tout les ça, fils de... Non, attends d'abord. Non. Lui aura comme l'impression que c'est de lui qu'on parle. Julie, on se calme. Si c'est pas lui. Les fils en question du prophète JFT avaient fait une fausse magie ou encore un faux miracle. Ça n'a rien à voir avec ce que le pasteur Marcelo a dénoncé. Mais moi, je pense seulement qu'il ne faudrait pas qu'on pense qu'il y a un problème parce qu'on a vu récemment lors du mariage du pasteur Marcelo Tounassi, le couple Tatou était invité. Alors, on ne sait pas si c'était une réconciliation parce que Inosbi nous a chanté amour et à réseaux sociaux. On ne sait pas ce qui est là qui est réconciliation à réseaux sociaux ou en réalité c'est une vraie réconciliation. Bon, l'avenir nous en dira plus. À présent, on va changer de chapitre. Vous vous rendez compte? Hein? Il y a l'autre qui est réputé rien que pour savoir demander de l'argent. On l'appelle Wafo. 10 000 euros, c'est pas beaucoup. Viens devant l'hôtel rapidement recevoir cette offrande, cette enveloppe, je vais prier pour toi. Viens rapidement, cours devant l'hôtel prendre. Tu as 10 000 euros de sacrifice que tu veux faire. Avance devant l'hôtel, viens chercher cette enveloppe des mains proprement. Je vais prier pour toi. 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Chacun. J'ai besoin de 3 personnes. 10 000 euros, la deuxième personne, j'ai besoin de 3 personnes seulement. 10 000 euros, merci mon frère, que Dieu te bénisse. J'ai besoin de 5 personnes, je vais aller comme ça, qui vont donner à Dieu 5 000 euros à chacun. N'attendez pas que j'arrive à 10 euros. N'attendez même pas 100 euros. En fait, je suis en train de... Tellement je vois Dieu grand, je vais t'amener dans cette dimension de voir Dieu très grand. Amen. Voilà, 5 000 euros. Qui veut mettre Dieu en épreuve? Venez ma soeur, il ne faut même pas douter. Oublie les gens qui sont à côté. Venez maman, venez. 5 000 euros. Ce sont des voleurs. Quand on te dit donne temps pour être béni pour une prophétie, c'est un voleur. Quand on te demande de l'argent afin d'imposer les mains, c'est les voleurs. Les espions, ce sont des voleurs. Est-ce que le pasteur doit demander la dîme chez les fidèles? Le pasteur peut prêcher sa dîme.
Mais il n'a pas le droit d'appeler une fidèle. Tu as payé ta dîme, tu as payé ta dîme. Ça devient de l'escroquerie, c'est quoi? Un orphelin ne t'apprend pas les principes du royaume. Tu ne peux pas dire que je prends ma dîme pour aller donner un orphelinat. Ce n'est pas une dîme. Parce que la dîme, c'est quelque chose qu'on prend pour payer un homme de Dieu. C'est le salaire pour le service de l'homme de Dieu. Je demande à mes fidèles, j'ai combien de fidèles là? J'attends les offrandes de tous mes fidèles par Orange Money et tous ceux qui connaissent. Si tu n'as pas envoyé ton offrande ce dimanche, si tu n'as pas envoyé ton offrande le dimanche prochain, dans 3 dimanches, je vais faire une vidéo avec une bouteille de verre et un verre de vin. Je vais faire une libation internationale filmée en direct. Et je vais commencer à prier contre les fidèles qui ne vont pas faire d'offrande le dimanche qui va suivre. Et ça va passer même sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Je vais maudire chaque fidèle qui ne fera pas d'offrande à l'Éternel. Tu vas parler, ton sujet ne va jamais monter. Je vais fermer le ciel sur ta tête. Il y a trop de bandits dans l'église, des voyous qui... Chacun paye sa dîme comme il veut. Mais la dîme doit se faire. C'est normal la dîme. C'est normal la dîme. Il faut prier. Dieu va te révéler dessus. Mais il ne faut pas appeler tous les mois, on prête la dîme. Le mois prochain, on prête la dîme. Après-demain, on prête la dîme. Le lendemain, on prête la dîme. Si les yeux des prophètes, des enfants de Dieu sont ouverts, Dieu va se révéler à eux. Alors, c'est quoi même dans une église, on prête l'argent chaque mois, on prête l'argent. Chaque mois, on prête l'argent. C'est quelle histoire là? Chaque mois, on prête l'argent. Chaque mois, on prête l'argent. C'est quoi? Ça dérange. Ça dérange. Ça met mal à l'aise. Voilà. Pour la dernière fois, lève ton téléphone. J'aime les miracles. Regarde la maman, regarde la maman. C'est formidable ce qui se passe ici, Dad. Prophète Il n'avait rien. Elle n'avait rien. Elle avait 0 francs CFA. Mais là, je suis en train de vous parler. Elle vient de recevoir 20 275 75 francs CFA. À l'instant, et les messages entrent à l'instant. Si vous regardez l'heure. Signs and wonders. Amen. Ce sont des signes. Miracle, ce miracle ne vient pas pour t'enrichir. C'est un signe que Dieu te montre que si je peux faire ça, je peux faire plus que ça. Amen. Je crois pas à la magie, je crois en l'effort, en l'épargne, dans l'investissement. Dad, c'est la folie, ça continue. Ah! Les billets que vous voyez entre mes mains, la sœur n'en avait pas. Elle s'est rendue compte dans les guildes qu'elle avait oublié son porte-monnaie à la maison. Ah. Donc elle se demandait comment elle allait faire l'offrande. Donc pendant qu'elle était en train de checker, elle s'est rendue compte qu'elle avait ses billets. 10, 20, 35 000 francs CFA. Ça vient d'où? Je ne sais pas. Vous n'aviez pas ça? Non, je n'avais pas et je n'avais pas mon porte-monnaie, donc je ne savais pas comment faire l'offrande. Et vous avez retrouvé ça où? Dans mon sac à main, posé comme ça. Posé dans le sac. Il faut bien checker ton sac. Nouveau billet, nouveau billet. Il y a plus que la magie ici. Amen. Je suis une maintenant chez toi. Tu envoies le Western Union maintenant. Regarde, tu viens de recevoir le Western Union. Après, il te dit, mets l'offrande dans le panier. Après, il te met le panier d'argent pour que tu mets. Mais si tu peux multiplier l'argent, pourquoi donc tu prends encore l'offrande? Si tu peux multiplier l'argent, pourquoi donc tu prends encore la dîme? Parce que tout ça, c'est pour payer. Hein? Donc, tu as de quoi te payer, donc tu as de quoi payer l'église. Je ne comprends pas comment les gens peuvent être bornés jusqu'à ce point-là. Si moi, je vois un enfant que je vois qu'il a besoin d'argent, je prends dans l'offrande ou peut-être dans mon porte-monnaie, je dis à la fin, viens me voir. Je lui dis, tiens, j'ai entendu ton problème, ça me dérange un peu, prends ça. Voilà. C'est tout, non? J'ai besoin de faire les scénarios, d'autres ont mis les paniers, mettez les problèmes, vos problèmes, on a brûlé, on a mis l'essence, on a mis le feu, après on a fait semblant. Oui, le feu de Dieu est descendu du ciel. Regardez-moi. Prends feu. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Ah. Ton problème prend feu. Amen. Ton problème prend feu. Sunday. Sayamandeta. Joël Tatou, regardez-moi tout ça là. Tout ça, vous aimez ça. Hey.
projettent la mort. Après, ils sont là, Amen, Amen. Après, ils rentrent, ils perdent les gens à la maison. Ils perdent le travail. Ils sèchent. Ils vendent leur maison. Ils partent déposer. 10 000. Qui a 10 000? 10 000. Avez-vous déjà vu Dieu? Yi, yi. Comment on vient à l'église avec des enveloppes? 10 000. Qui a 10 000? Qui a 5 000? Qui a 20 000? Ça ne se fait pas. Ça, tu rentres dans une église, tu entends ça. Lève-toi, tu sors. Est-ce que ce que tu donnes pour Dieu, les autres sont censés connaître? Est-ce que ce que tu donnes pour ton papa, là, les autres sont censés connaître ce que tu as mis dans le panier? C'est quelle sorcellerie? Hein? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Dieu ne te demande pas si tu es béni. Là où Dieu t'a béni, tu es content. Vraiment, il faut être fou pour ne pas penser à ton Dieu. Mais on n'est pas obligé des messages des marabouts. Je ne reçois pas des messages d'un ganga. Je ne reçois pas les messages des fétiches. Je reçois le message du Tout-Puissant. Et vous allez monter, descendre. C'est le dernier message qui s'accomplira. C'est mon message. Vous allez voir tous vos faux prophètes là. Ils vont disparaître un à un. OK. Ils ont dit, ouais, on voit ceci au Cameroun. On voit ceci en Côte d'Ivoire. Quelle est la fin alors? Et comment il faut faire pour traiter ce peuple-là qui est en danger? Comment il faut faire pour vous soutenir? Savez-vous, même dans ce que je venais de vous expliquer que je vivais, mais on était en prière pour vous. J'ai recommandé, s'il vous plaît, ne cessez pas de prier pour le Cameroun et la Côte d'Ivoire parce que là, c'est chaud sur eux. J'ai recommandé. Je n'ai pas demandé qu'on prie pour moi. Vous venez fatiguer les gens avec des prophéties de gauche à droite, partout, partout, pour embrouiller les prophéties. Pour embrouiller les vrais prophètes. Comment est-ce que vous pouvez imaginer? Aujourd'hui, vous avez fait croire aux gens que Jésus est incapable. Donc, que Jésus sait seulement bavarder, bavarder, et rien ne s'accomplit. Non, non, non. Jésus n'a pas libéré les continents africains à cause de vous. C'est à cause de vous, vous les faux prophètes. Vous faites, toutes vos prières que vous priez, ce sont des fausses prières. À cause de vous. Mais nous allons voir la différence. C'est ma première année, non? De me mêler de toutes les élections africaines. Nous allons voir le résultat. Dieu va faire la différence devant vous. OK, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis au Cameroun. La fin, on va valider qui est envoyé de Dieu. On va valider que faisaient tous ces prophètes qui sont versés au Cameroun. Que faisaient tous ces prophètes qui sont versés en Côte d'Ivoire. Que faisaient tous ces prophètes qui sont versés en Côte d'Ivoire. Pour que le pays en vieux arracher Babo devant vous. Pourtant, vous entrez au palais. Guy Kodja, comment vous faites pour aller vous asseoir? Il entre au palais, non? On a fait comment pour prendre un homme qui a l'esprit de Dieu en lui? Comment? Que faisiez-vous? Que faites-vous là-bas? Que faites-vous au Cameroun? On passe ici, prophète, pasteur, prophète, pasteur, prophète, et le peuple périsse. Et le peuple périsse. Même ceux qui vont à l'église sont pires même que ceux qui ne partent pas à l'église. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Dieu vient balayer. Vous avez la malchance. Dieu va exécuter. Et vous, vos pasteurs, la manière que vous allez tomber, vous savez ce que vous faites quand le peuple vient mettre votre confiance en vous? Hein? Le peuple vient mettre leur confiance en vous? Vous allez vivre la gloire, mais vous n'allez pas manger. Le jugement s'abat sur vous. Hein? Le jugement s'abat sur vous. La clique-clac des pasteurs Sanoko, Yves Castano, tous ces merveilles. Hein? Voilà. Kanguka, il est arrivé au Cameroun. Il a laissé quoi? Il a laissé quoi comme résultat? Quand ces présidents-là veulent se renforcer, ils appellent Kanguka. Vous ne comprenez pas quoi? Quand ces présidents-là veulent se renforcer, Olingi s'est installé au Gabon, il a appelé qui? Kanguka et Ivan Castano. Il a fait le tout, non? Quand vous allez me comprendre là, vous allez éviter le pire. Vous allez éviter le pire.
Et là, ce que j'avais à vous dire, tous ces faux pasteurs écoutent bien mes prophéties. Ils savent que je suis la personne qui les combatte. Donc, ils récupèrent mes prophéties. Ils savent qu'ils ont, dans les réseaux sociaux, ils ont l'audience. Ils viennent prendre mes prophéties doucement. Ils attendent 5 mois. Ils partent republier la même chose. Je regarde. Ils attendent 3 mois. Ils partent republier la même chose. Je regarde. Je vais voir si Dieu, la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Si vous avez fait du bon boulot là, vous méritez le bon salaire. C'est quelle est l'église que nous prions? Les pasteurs ont 20 voitures, 5 voitures, 30 voitures, 40 voitures. Mais le peuple qui vous suit est à terre. Ils n'ont pas quoi manger. Dieu là, quand vous priez là, celui qui te donne la dîme là, en retour il n'est pas béni. Venez m'expliquer. En retour il n'est pas béni. Vous les infligez les dettes, vous les mettez dans les dettes, vous les mettez dans les problèmes, vous les mettez les divorces, vous les foutez la honte totale. Vous dites que c'est l'épreuve. Ah non, non, depuis que je prie Dieu là, je n'ai pas vu ce genre d'épreuve. Quand mon Dieu m'envoie une épreuve, c'est pour un temps. 5 mois, 4 mois, 5 mois. Et même mes enfants, c'est pareil. Tous ceux qui me suivent là, ils le savent. Tous ceux qui sont connectés là, ils savent. Et ceux qui sont entrés avec moi avec des dettes, les dettes sont ôtées. On retire les 250 000 euros, les 30 000 euros. C'est mon Dieu qui ôte tout ça pour libérer son peuple. Vous pensez que les chrétiens vont encore rester, garder la Bible à main, être les derniers? Allez-y, on verra ça. C'est que Dieu ne m'a pas mandaté pour ça. Comment la Bible dit que vous serez les premiers, non les derniers? Et vous êtes les derniers de la société? Avec la Bible à main? C'est les gens qui devaient vous chercher. Aujourd'hui, vous vous levez le matin, vous donnez des prophéties en faveur de ces présidents-là, pour qu'ils vous reçoivent à la présidence. Moi, je traite avec tel président. Je ne veux pas le nom des ministres. Je ne veux même pas. Écoutez, moi, je ne cherche même pas vos numéros. Ça ne m'intéresse pas. Ah non, 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 non. Là où je suis, là, je ne veux pas être ami de quelqu'un. Je ne veux pas. Vous m'écrivez, est-ce que je réponds? Je ne réponds pas. Est-ce que je vous réponds? Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Vous, hé, le roi David a régné, a fait un bon règne. Parce que le prophète qu'il a établi était derrière. Quand il a commencé le premier péché, le prophète l'a apparu, Nathan. Il lui a dit, mon roi, je suis chez toi, envoyé par l'Éternel. Il dit, vois-tu, un homme avait beaucoup de brebis, mais il y avait son ouvrier qui avait seulement un seul, un homme qui avait seulement un seul. Il a récupéré, il l'a récupéré. Et le roi David a dit que non, cet homme-là mérite la mort. Il dit que, mais cet homme, c'est toi. Si c'était vous, les prophètes d'aujourd'hui, vous devez dire que non, vraiment, nous devons prier pour Alassane Ouattara. Nous devons prier pour Paul Biya. Je ne prie pas pour vous. Dieu ne m'a pas demandé de prier pour vous. Nous devons prier pour que Sassou Nguesso, sinon le pouvoir lui sera ôté. Nous devons prier pour Tshisekedi. Je ne prie pas pour vous. Je ne prie pas. Je prie contre vous. Oui, il faut qu'on prie pour Macron. Je prie contre lui. Je prie contre Macron. Je prie contre lui. Dites-leur, je ne supporte pas les buveurs de sang. Les sorciers ne sont pas mes amis. Je suis ami des hommes de vérité, les hommes droites. Je prie, quand je prie pour Fonya Simela, c'est négatif. Je suis pour la liberté du peuple. Ils doivent recevoir cette liberté avant que je ne respire. Je vais subir toutes les douleurs qu'il faut. Mais je prie contre eux. Je prie contre tous vos présidents qui ont les armes contre le peuple. Le peuple a acheté les armes pour les protéger. Le peuple a élu les hommes en tenue pour les protéger. Et vous retournez ça contre eux. Moi, je viens prier pour vous, pour que vous soyez sauvés. C'est parce que Dieu m'a dit. Si Dieu me disait que sauvez-les, il y a des hommes qui doivent être punis.
Il y a des hommes qui doivent être rachetés, mais vous n'êtes pas le genre que Dieu veut racheter. Vous avez, comment un homme voit un naufrage fait des mains des hommes. Il passe se prosterner. Il laisse le Dieu Tout-Puissant. Comment tu me demandes de sauver ce genre d'homme? On ne peut pas les sauver parce qu'ils ont vendu leur âme au diable pour la gloire, pour l'élévation. Ils ont vendu leur âme. Vous voyez? Ils ont vendu leur âme. C'est vrai, c'est flou, j'ai vu ça. Ils ont vendu leur âme. Et vous voulez que moi, je m'en vais racheter les gens si Jésus n'a pas sauvé le diable? Moi, je vais aller sauver le diable. Je ne peux pas sauver le diable. Arrêtons de manipuler la parole de Dieu. Un prophète fait tout selon Dieu. Ce que je sors de ma bouche, ma protection ne dépend pas de moi, sinon le même jour on m'achève. Ma protection dépend du Très-Haut. Ici, décide de me retirer aujourd'hui, je lève haut les mains. Je vis pour lui. Je n'ai pas une autre vie à part celle de Jésus. Je n'ai pas une autre vie à part plaider pour le peuple de Dieu. Je ne plaide pas pour que Dieu me donne de l'argent. Si j'ai toutes les maisons d'aujourd'hui, je dormirais que sur un seul lit. Je peux conduire qu'un seul volant. Je ne peux pas conduire 10 000 volants. À quoi sert de détruire sa vie pour le peuple? À quoi sert? De détruire sa vie, détruire son âme, tu détruis celle du peuple, rien que pour les matériels, parce que tu veux qu'on t'acclame. Laisse que les acclamations viennent sur l'ordre de l'Éternel, non pas selon ton ordre. Et les prophètes d'Afrique aujourd'hui, tous ces prophètes, c'est même pas l'Afrique, hein, ça a contaminé parce que c'est descendu que d'ici. Hey, tous les églises catholiques là, écoutez, c'est le temple maçonnique. Tous les églises catholiques, c'est temple maçonnique. Vous ne voyez pas? Tous ces pasteurs-là, tous ces présidents-là, ils vont là-bas faire le culte. C'est quel Dieu vous priez pour venir prendre les gens, aller faire les rituels avec, ramasser les enfants au quartier pour faire les rituels avec. C'est quel Dieu vous priez? Tous ces temples, églises-là, vous n'avez pas vu? J'acclame Ibrahim Traoré. Quand ils ont appelé Ibrahim Traoré pour venir construire ces églises, il a dit quoi? Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Les églises là, les églises catholiques là, qu'on a construit à l'église là, au Cameroun là, partout en Afrique, partout dans tout le monde entier là. Hey, détruisez ça. C'est le temple maçonnique. D'ailleurs, Dieu va s'occuper de ça. Est-ce que je perds le temps? Dieu va s'occuper de ça. Dieu va s'occuper de ça. Ce ne sont pas les églises. Et si un prêtre a le kilo qui me répond, et si un prêtre a le kilo qui me répond, et si même le pape dit que je mens, qui me répond, quoi vous envoyez toujours les brebis? De vous, qui sort la vidéo que cette servante de Dieu, c'est pas vrai. Ne vois pas le même jour, Dieu va te foudroyer. Pourquoi vous jouez à la fine parce que vous savez que ce que je dis est vrai. C'est le temple pour. Vous avez endoctriné les gens, abruti les gens avec cette église-là. Parce que tout ce que vous faites à l'église catholique, ça n'a rien à voir avec la Bible. Rien. Comment quelqu'un peut être à l'église et chez le marabout? Comment? Dites-moi. 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 Ce que vous faites, et même ce que vous appelez, même dans le Coran, même d'autres, ce qu'ils enseignent, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu demande. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu demande. Vous divisez les gens avec. Vous avez créé ce qu'on appelle les religions pour diviser les gens. Dieu n'est pas une religion. Le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, n'est pas une religion. N'est pas une religion. Je voudrais lever ma voix pour dire à quelqu'un, humblement, hein, juste par amour et par politesse. Si tu n'es pas d'accord avec moi ici, n'écris pas un sale commentaire. Déconnecte-toi. Tu écris un sale commentaire. Ta vie va basculer à l'instant la même. Ne tente pas. On ne joue pas ici. Vous avez eu l'habitude de respecter vos faux pasteurs, de respecter les marabouts, les gangans. Dans les églises, vous sortez les serpents dans la bouche des gens. Vous sortez les crapes dans la bouche des gens. Depuis quand? Depuis quand? Ces pasteurs-là, vous les honorez. Quand on dit on sort ici, il y avait un démon, c'est un esprit.
Ce n'est pas physique. C'est un esprit, ce n'est pas physique. Si quelqu'un est possédé dans ses pas, c'est un esprit, il peut vomir. Arrêtez de mentir le peuple de Dieu. Possédez les réseaux sociaux. Vous allez lire l'heure. D'autres vont tomber, comme je vous avais dit, que sur le pupitre. Ne venez pas écrire sur ma page. Ne venez pas écrire sur ma page. Celui qui me dit qu'il est malade, il est à l'hôpital, reçoit la guérison au nom de Jésus. Vous voulez qu'on table les tam-tam. On table les tam-tam pour que quelqu'un reçoive une délivrance. Les pasteurs aujourd'hui font le film, ils tournent le film plus que même les marabouts pour que quelqu'un reçoive une délivrance. Pour que quelqu'un reçoive une délivrance. Regardez ce que l'Afrique est devenue. Et l'Afrique est remplie de tous les pasteurs. Remplie de tout genre de pasteurs. De tout genre de prophètes. Regardez. Regardez. Et vous allez venir me répondre. Vous allez venir m'écrire. Écrivez-moi. Depuis tout ce temps, vous faites quoi avec vos micros? Vous faites quoi avec vos micros? Le peu qu'ils ont, vous récupérez. Vous remplissez dans vos maisons. Et vos femmes sont derrière. Daddy, papa, daddy. Oui, daddy a dit. Papa, daddy, papa, daddy. Vous êtes des escrocs. Vous êtes des escrocs. Quand une personne est à l'église, le résultat est palpable. Le Saint-Esprit est au-delà de ce que nous... Il éduque tes enfants. Il éduque ta vie. Ceux qui sont autour de toi en bénéficient. Oui. Voilà. Voilà le soulèvement au Cameroun. Tous les faux pasteurs qui venaient prendre votre argent, ils sont dans les Sosongo. Ils sont au champ. On ne les entend pas. On ne les entend pas. Ouais, je suis archibishop. Je suis révérend. Je suis. Il n'y a que là, ça, je suis. Les titres, et le peuple meurt. Le titre, le peuple crève. Les titres, le peuple s'arrache la peau. Regardez le nombre de personnes qui vont partir au Cameroun. Et d'autres croient à ces églises-là. Ça me fait mal. Hein? Vous les avez donné la marque de la bête. Vous les avez marqués. Ils croient tellement en vous. Oh, on ne peut rien les dire. Si on parle, ils écoutent, ils écrivent les gens aussi, ils insultent les gens. Regardez le nombre qui va partir en Côte d'Ivoire. Ils sont dans toutes ces fausses églises-là. Vous voyez, ça me fait mal. Parce que mon peuple périsse par manque de connaissances. Moi, Sanogo. Oh, Guy Kodja. Ah, évêque. Oh, aussi. Oui, c'est là. Et vous allez tomber sous l'épée. Vous allez tomber sous l'épée. Si tu étais sous un bon manteau, rien ne devait t'arriver. Si tu étais sous un bon manteau, même si on arrive là à côté de toi, ton père te cache. Ouais. Les faux manteaux vous livrent à la verdict populaire. Les faux manteaux vous livrent à l'ennemi. Parce que quand tu crois en lui, tu te livres. Hein? Regarde. 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 Au Togo, pareil. Encore, on ne peut même pas en parler au Congo. Au Congo, c'est Sodome et Gomorre. C'est Sodome et Gomorre. Quand tu envoies ta tête, tu vas arracher quelqu'un. Ils se lèvent comme ça, comme des trucs. Ils ne veulent pas des crabes. Ils ne veulent pas que tu sauves la personne. Ils ne veulent pas. Ils se bousculent. Non, 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 il ne faut pas qu'ils s'échappent. Il ne faut pas qu'ils s'échappent. Ils viennent devant vous. Ils dansent. Jésus, Jésus, Jésus. Vous allez couper vos langues avec le nom là. De toute façon, la manière que Dieu va vous écraser. Wesh, j'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Il n'y a pas que pasteur Gédéon qui tient les gens en captivité. Vos pasteurs là, ils sont pleins. Ils sont pleins. Ils sont pleins. Hein?